Alors là, nous allons devant nous une question le half-life. Alors, the number of atoms of carbon-14 in a sample varies with time as shown in the graph. Part A, find the half-life of the sample. Part B, find the number of carbon-14 atoms that decayed after 6 years. Alors, ici là, nous disons qu'on est, alors la partie A, the half-life c'est the time taken for the number of undecayed nuclei to become half its original value. Ou capable de dire la place nucléaire, ou capable de dire atoms aussi, it is still valid. Ok? Alors, au commencement, moi, 5 fois 10 puissance 11 atoms. Right? Alors, bon, bizarre qu'il y a une coûte là, pour me connaître half-life là, c'est combien le temps il prend pour venir D.5. Parce que D.5, c'est la moitié de 5. Alors, les temps là, je vais l'hydrographe là, il vous donne moi 5.8 fois 10 puissance 3 years. Pas oublier que le mot x-axis, c'est 10 puissance 3 years. Et sur tout le mot y-axis, là-bas, il y a 10 puissance 11 atoms. Alors, c'est le fait qu'il nous peut lire le graphe, right? Quand nous lisons le graphe, nous pas qu'à miser un seul half-life. C'est qu'il nous fait, nous miser au moins 2. Là, nous fait average. Alors, pour 2 half-life, c'est-à-dire quand il vient n.5, les temps là, c'est 11.2 fois 10 puissance 3 years. Alors, ce moti half pour venir, 11.2 divise par d. Alors, ce qui veut dire qu'il moti half pour égal 5600 years. La partie B, nous devons faire attention ici, là, parce qu'il nous dit, nous, the number of carbon-14 atoms that decayed after 6 years. C'est-à-dire, après 6 ans, vous pouvez, get bien, 2.4 fois 10 puissance 11, carbon-14 qui pour left. Mais au commencement, vous pouvez, 5.2 fois 10 puissance 11, c'est ce qui m'appelle initial number of carbon atoms. Mais là, pour me connaître comment indiquer, tout le monde est pour faire, pour initial, retire combien resté. Right là, je gagne combien indiqué 2.8 fois 10 puissance 11. Le deuxième exemple, c'est une question low pressure, where we have a quantity of gas that is kept inside a cylinder using a frictionless piston of weight 60 Newton that is free to move. The area of the piston is 25 centimeters squared. The atmospheric pressure is 100,000 Pascal. The height of the gas column in the cylinder when the piston is at position A is 20.0 cm. Alors, pour la partie A, première partie, initially the piston is at position A and the piston is not moving. Explain how the gas exerts pressure on the wall of the cylinder and the piston. Et la deuxième partie, calculate the pressure exerted by the gas on the piston. Là, la partie B, il dit à nous comme ça, to keep the temperature of the gas constant, the piston is then pushed slowly into the cylinder from position A to position B. The piston is kept at position B by placing a weight of 40 Newton on the upper surface of the piston. Donc, la première partie, il dit à nous comme ça, explain, using ideas about particles, why the pressure of the gas is increased. Et la deuxième partie, il dit à nous comme ça, find the distance x moved down by the piston from position A to position B. Alors, nous avons A, première partie. Comment un gaz exerce la force, l'eau, the wall of its container? Ce qui nous besoin dire, c'est ça. Donc, a gas consists of a large number of particles with randomly distributed speeds moving randomly in all directions. Alors, when a particle collides with the wall of the container, it undergoes a change in momentum. This means a force is exerted by the wall on the gas particle when it collides with the wall. Alors, depuis Newton's third law, nous disons comme ça qui, it means the gas molecule also exerts a force on the wall, but in the opposite direction. I say the number of collisions per unit time with the wall is proportional to the force of the gas on the wall, and this force per unit area is pressure. Alors, dans cette question-là, beaucoup de fois, votre enfant dit
particles collide with particles. This is irrelevant here. We don't want to hear this here. Ce qui nous intéresse, c'est collision entre particle et wall. C'est ça qui lead to pressure on the wall. D'accord là? Ça veut dire particles of the gas collide with the wall. They undergo change in momentum. Mais si ban gas particle là, il undergo change in momentum. Veut dire qu'il mira, il exerce la force aux autres. Depuis Newton seul l'eau. Ça veut dire ban particle là, s'il exerce la force au mirail là. Right là? Ah c'est, nous avons beaucoup de collisions qui occurrent. Le nombre de collisions qui occurrent per unit time leads to a constant force on the wall. D'accord? Et ça la force la même qui, c'est-à-dire per unit area, leaving the pressure of the gas on the wall of the container. Après, nous avons la deuxième partie. Donc, la deuxième partie ici, là, c'est que nous avons analysé là, nous avons qu'une pressure exerted by the gas on the piston. Alors, là, ce qui peut arriver, ce piston-là, il peut interact avec gaz là. Allez, nous avons un coup qui va la force qui involve. Alors, regardez un coup là, I'm going to draw the free body diagram of the gas and the piston. Let's start with the gas first. The gas has a force on it by the piston, a downward force exerted on the gas by the piston. OK là. Alors, si piston là exerce la force F downwards au gas là, ça veut dire gaz là, si il exerce la force, là-haut, l'eau piston là, qui est dans la même valeur. Ça, c'est d'après Newton's third law. À ce piston là, il y a weight, 60 Newton. À ce l'autre la force qui est le piston là, c'est là. Il y a le atmospheric pressure. Right là, qui peut causer la force. Pas oublier que pressure, il peine la force. Right là. OK? Mais c'est ma pressure, elle là, il give rise to force, définitivement. Alors, si nous avons pressure ATM, alors ce qui peut arriver pour une force due to atmospheric pressure, which is going to be downwards, like this. Alors, ça la force 60 Newton là, ça y est, ce weight, et que ça la force ATM là, et le fait qui comme quoi ça, piston là est at rest, bon, pour pas gagner la force, l'eau piston là, depuis gaz. Et là, depuis ça, pour pas gagner la force, l'eau gaz, depuis piston. Alors, force ATM facile, pressure of ATM multiplied by cross-sectional area. Alors, si je gagne 100 000 fois 0.0015, et bien, on convertit, on fait l'éminent meter squared. Pas oublier, 1 meter squared, c'est 10 000 cm squared. Donc, égal 250 Newton. Alors, le force F, il est tout simplement 250 plus 60 égale 310 Newton. Alors, the pressure due to the gas force over area is simply going to be 124,000 Pascal. C'est-à-dire, nous avons partie B, première partie. Comment est-ce que pression là est augmentée quand piston là, licence position depuis A, les B? En fait, c'est qu'arrivé volume decrease là, at constant temperature là, hein? Alors, c'est qu'arrivé, quand volume decrease at constant temperature, mettez ça bien dans l'esprit, qui quand temperature constant, kinetic energy passe en zéro, pas supposé cause au kinetic energy ici là, parce que temperature constant. Alors, mais c'est ma qui arrivé, quand on réduit le volume, the number of collisions with the wall per unit time is increased. Since the force exerted by the gas on the wall is proportional to the number of collisions per unit time, the force increases. Hence, the pressure, which is force per unit area, increases. This is the answer. Deuxième partie. So we have to look for. Now, B second part, we have to find the distance x moved by the piston from position A to position B. Alors, this is the height A, which is given to be 20 centimeter, and this is the height B. So here we have to use Boyle's law. P2 V2 is equal to P1 V1. Alors, P2, nous réarrondissons, nous gagnons P1 V1 over V2. Ah, c'est une relation entre HA et HB. So, HA is equal to HB plus X. P1, nous avons fini de calculer. Là, nous avons ça, qui égale 124 000 Pascal. Après, volume of the gas, quand piston at position A, c'est V1 égale A times HA, parce que c'est volume of a cylinder. V2 is A times HB.
Alors, je suis capable de remplacer l'équation là-haut. P2 égale P1 V1 over V2. And I can obtain this. Et il y a la cancel, 124 000 fois 20 divise par HB. À cette P2, nous sommes capables de gagner à travers force over area. Parce que P2 qui peut égal, il peut simplement égal total force. Ça veut dire 40 plus ça 310 qui tient là. Pour faire moi 140 000 pascal. OK? Comme on gagne 140 000 pascal là, c'est moi dans cette équation là-haut là. Je suis capable de solve for HB comme ça. Et je gagne HB to be equal to 17.7 cm. Et là, je prends ça 17.7 cm là, je remplace l'équation HA is equal to HB plus X to obtain X to be equal to 2.3 cm to two significant figures. Next example. An AC generator consists of a coil of many turns rotating between the poles of a magnet as shown in the diagram below. Explain why when the coil rotates, the lamp lights up. Partie B, state the role of the slip rings. Draw the variation of the potential difference across the lamp with time. Alors la partie A, comment nous gagnons un induce, comment nous gagnons un courant, c'est-à-dire comment la lumière là allumée, c'est grâce à un courant qui peut fleurir, et ce courant là, il fleurit à cause d'un induced EMF. Mais comment nous gagnons cet induced EMF là, c'est parce que the coil cuts the magnetic field lines. And hence, the magnetic flux in the coil varies with time as the coil rotates. The rate of change of flux in the coil is equal to the induced EMF. La partie B, quel est le rôle du slip rings? Le slip ring, c'est quoi? Il allow the coil to rotate without the need to rotate the whole circuit. Alors, la partie C, pas oublier que the voltage output of an AC generator is always a sine or cosine curve. Et pas oublier, il y a une time period. Alright là, et puis il y en a aussi ce qu'on appelle un peak value. Parce qu'il va aller voltage, ça, il paraît essentiel, il va varier sinusoidally with time. C'est ici là, il y a une question sur transformers, quand il dit nous comme ça. The diagram below shows a transformer in which a resistor is connected to the secondary coil and the primary coil is connected to an AC generator. The AC generator provides the primary coil with a voltage of 240 volt. The number of turns in the primary coil is 2000 turns and the number of coils in the secondary coil is 200 turns. La partie A, il dit nous comme ça, explain why an induced voltage is produced in the secondary coil. Alors, la partie A, nous répondons comme ça. Alors, the magnetic field of the primary coil threads into the secondary coil. The current in the primary coil varies sinusoidally with time, and hence the magnetic field varies with time, leading to a sinusoidal variation with time of magnetic flux in the secondary coil. The rate of change of magnetic flux in the secondary coil is equal to an induced EMF. Right là? Alors, ça c'est la partie A. OK? Donc, c'est ce qui est bien dans la partie A ici là. Je vais élaborer là. C'est qu'arrivé au fait que magnetic field là, là. C'est un magnetic field qui nous peut dire ici là. This is a magnetic field and it varies with time. It varies sinusoidally with time. Ça veut dire qu'il varie en vallée et en direction. Et quand ça magnetic field là, il varie, qui comment dire, nous gagne flux changing dans coil, the secondary coil là. Et ça, rate of change of flux là, ça même qui vient le induced EMF. C'est l'angle B, première partie. Nous avons servi l'équation du transformers. Alors, VP over NP equal to VS over NS. Nous avons substitute. And you will get your answer. VS is equal to NS NP times VP. Put the values. And you get 24 volt. La deuxième partie. Given that the resistance connected to the secondary coil is 400 ohm, find the current in the secondary coil. Alors, VS égale 24 volts. Alors, R is equal to VS over IS. Et je suis capable de rendre IS to be equal to 0.06 ampères.
Et là pour me gagner mon primary coil, moi servir l'autre équation of l'autre transformer equation IPVP is equal to ISVS substitute j'ai redressé après substitute et moi gagne 0.006 ampère. Et là pas oublier moi dans un step down transformer parce que mon deuxième voltage plus petit que mon premier voltage. OK? C'est un step down, ça veut dire, hein? Step down transformer. Donc, alors, si ici là, explain why electrical energy is distributed at high voltages. C'est to minimize loss of electrical energy as heat in transmission cable. By having a high voltage, the current is small and hence power loss I2R is minimized. Toujours, si tu me content vidéo là, pas oublier quitter un like, pas oublier subscribe on the channel et pas oublier share. Merci beaucoup. Until next time.